Muy bien. ¿Qué tal el viaje a París? Hola. ¿Contenta? Contenta. Cansada, pero contenta. Cansada, me contenta. Perfecto. Ahora, entonces, como hemos hablado antes, Sí. la primera oración va a ser numéro 1. Sí. D'accord? J'ai parlé. Pas en espagnol. Bon, presque, voilà. Avec. Ah, l'hôtesse de l'air. Voilà, l'hôtesse de l'air. Avec l'hôtesse de l'air. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'ai parlé avec l'hôtesse de l'air. T'as vu que j'ai marqué YouTube Academia TC avant? Oui, c'est vu. Je commence à préparer mes classes. Ah, alors, on va le dire. Je suis en plein progrès. Hablé con. Tu sais que j'ai marqué quand même. J'ai hablé con l'hôtesse de l'air. Ouais. Hablé con la. Alors, comment dit-on l'hôtesse de l'air en espagnol? Tu l'as peut-être déjà vu, tu l'as peut-être déjà entendu. Bonjour Nour. Oh Nour, comment ça va? Tu vas être plus rapide que moi encore aujourd'hui, je le sens. Nour, elle est au taquet comme toujours. Ouais. Alors, hablé con la azafata. Ça me fait penser à Mme Sarfati. Un peu, Mme Sarfati. Mais c'est la azafata. Donc, hablé con la azafata, c'est j'ai parlé avec l'hôtesse de l'air. Effectivement. Donc, on prononce bien azafata. 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 Ouais. Hablé con la azafata, j'ai parlé avec l'hôtesse de l'air. Ok. Alors, bien évidemment, bonjour Maxence, on pourrait dire he hablado. Con la azafato? Azafato. Non, Stewart. Stewart, ok. Seconda. Effectivement, on pourrait mettre aussi he hablado. Si, he hablado con la azafata. Qui est la traduction du passé simple. Passé composé. Le passé composé. Ok. Sauf que on l'utilise en espagnol seulement pour quelque chose qui vient de se passer en règle générale. D'accord? Comme c'était hier l'histoire avec l'hôtesse de l'air, on va plus facilement utiliser le passé simple en espagnol que nous n'utilisons pas en français. Je te félicite pour ta traduction. Merci. Très bien. Alors regarde bien maintenant. Je regarde bien, j'écoute bien parce que je ne vois rien. Numéro 2, d'accord? J'avais une voiture. Facile. J'avais une voiture. Oui. Alors comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'avais une voiture. Tenía un coche. Très bien. Alors attention, yo. Yo tenía un coche puisque c'est la même chose au... On a compris. Oui. C'est la même chose entre la première et la troisième personne du singulier. Merci. Très bien. Numéro 3. Et regarde bien ça. Alors bien ça. J'avais mangé avant de sortir. Alors, attention. Aujourd'hui, on attaque donc... Oui, quel subjonctif? Le plus que parfait. Le plus que parfait. Le subjonctif. Oui, c'est vrai, je suis dit. Le subjonctif, c'est que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse. On n'en est pas encore là. On va y arriver la semaine prochaine. Donc, dans ces cas-là, est-ce que tu... Alors, attends. Donc, j'avais mangé avant de sortir. Donc, ce serait habilla comido. Exactement. Très bien. Donc, on met l'auxiliaire haber à l'imparfait, oui, plus le participe. Et donc, ça donne. Donc, alors, encore une fois, je te conseille de mettre yo, oui, pour ne pas confondre avec elle ou ella. Quand on parle et qu'on sait, qu'on connaît le contexte, on n'est pas obligé de le mettre. Là, pour la traduction, on ne peut pas confondre, on le met. Donc, yo había comido antes de salir. Très bien. Antes de salir. Très bien. Donc, yo había comido antes de salir. J'avais mangé avant de sortir. Tout simplement dans la joie et la bonne humeur. Ok, prononciation. J'ai parlé avec l'hôtesse de l'air. J'avais une voiture. J'avais mangé avant de sortir. Très bien. Je vais refaire mon G, qu'on dirait une lettre vraiment bizarre. Une lettre antique. Oui, on dirait Homer Simpson. Bon. Oh, oui, c'est vrai. Il y avait un petit air. Hein. Il y avait un petit air. Donc voilà. Alors maintenant, on va se concentrer. On continue à travailler un petit peu sur le plus que parfait. Et on va voir. D'accord? Alors. Numéro 4. Nous étions allés. Nous étions allés chez Miguel. Bonjour Miguel.
Donc, nous étions allés chez Miguel. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Nous étions allés chez Miguel. Bonjour Nathalie. Nathalie dit bonjour à Nathalie. Voilà. Donc, on va dire bonjour Ilham. Je dirais, habíamos ido a la casa de Miguel. Oh, joli! Une petite erreur, mais très jolie. Alors, ce qui m'intéressait, c'était bien évidemment savoir si tu allais essayer de traduire être, oui, et tu n'es pas tombé dans le piège. Non, mais c'est bien. Donc, habíamos. Si. Ou a en la casa de Miguel. Habíamos ido a casa de Miguel. Ça bon. Directement. D'accord, ça c'est bon. La casa de Miguel, non. D'accord. Habíamos ido a la casa de Miguel, si on veut spécifier quelle maison. D'accord? Mais sinon, l'expression, c'est habíamos ido a casa de Miguel. Donc, nous étions allés chez Miguel. Pourquoi est-ce qu'on voit le plus que parfait? Parce que pour la concordance des temps, c'est très important. D'accord. Mais avant d'y arriver, on va continuer à voir, par exemple. Alors, tu avais fait quelque chose. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Tu avais fait quelque chose. Alors, attention, on attaque maintenant sur les participes irréguliers. Donc, dans ces cas-là, ça veut être habías hecho algo. Très bien. Habías hecho algo. Habías hecho algo. Numéro 6. Je l'avais mis ici. Je l'avais mis là. Pardon, on va changer. Je l'avais mis là. Alors, je l'avais mis là. Oui. Là. Donc, c'est poder, mais poder, c'est quoi je ne sais pas, donc je l'avais mis là. Ça va être. Ou alors, attends, il y a un truc. Il y a un truc. Voilà. Donc, il est irrégulier. Oui, oui, je le sais qu'il est irrégulier. Donc, c'est. Je l'avais mis là, c'est yo habilla. Ouais. Mi, c'est poder, mais je vais. Donc, yo, lo, habilla. Podido? Non. Non, podido, c'est poder. Et il est régulier. Je ne sais plus comment on dit, du moins. Puesto. Puesto, bon, je ne le savais pas. Ahí. Ahí, si. Attention, Ilham. Ahí. Lo había puesto ahí. Ah, ok. Alors, yo, pour pas confondre avec elle ou ella, allez, yo lo había puesto ahí. Numéro 7. Elles avaient, et attention en français, la liaison entre le S et le A, écrit un poème. Oh putain. Oui, je me suis réveillé. Un peu romantique, hein. Un peu romantique, disons, littéraire. 19e siècle. On pourrait même revenir un peu avant, 16e siècle, la Pléiade. Oh là là, mon Dieu, les Pléiades. Alors, comment il s'appelait? Frères humains qui avant nous vivaient, n'ayez contre nous les cœurs endurcis. C'est mignon. Je me souviens encore. Habían escribido. Alors, non. Ah, what? Habían. Ouais. Escribiendo. Alors, estoy escribiendo, je suis en train d'écrire. Okay. Escribido, je connais pas. Je connais pas. Peut-être en tadjik. Oui, c'est possible. Attends, c'est bien, escribir. Ou en kirghize, c'est possible aussi. Alors. Je ne sais pas. Escrito. Escrito? Ah, d'accord. Je vois. Habían escrito un. Ah, eh ben, je ne sais pas. Poema. Poema, tout simplement. Oui, c'est pour enrichir notre vocabulaire. Très bien. Escrito. D'accord. Habían escrito un poema. D'accord? Si. Très bien. On en profite pour revoir les irréguliers. Tu vois, c'est bien. C'est du double travail. Alors, numéro 4.
nous étions allés chez Miguel. Abbiamo ido a casa di Miguel. Tu avais fait quelque chose. Habías hecho algo. Je l'avais mis là. Yo lo había puesto ahí. Lo había puesto ahí. Pardon, yo lo había puesto ahí. Habio. Había. Elles avaient écrit un poème. Habían escrito un poema. Très bien. Et maintenant, on va essayer de travailler la concordance des temps. Oula. Alors, Eh oui. bonne chance, hein. Alors, numéro 8. D'accord? Si. Numéro 8. J'ai parlé avec Maria quand j'étais à Ibiza. Parce qu'on aime bien Ibiza. Ibiza. Ouais. Alors. C'est une jolie île. Si. C'est bien de vivre ici. Alors, hablé con María Uh-huh. cuando estaba en Ibiza. Très bien. Hablé con María Si. cuando yo estaba en Ibiza. Encore une fois, attention à bien mettre le pronom personnel yo, parce que sinon ça pourrait être quand elle était à Ibiza. Ah, si. Ok, yo, elle y ella se conjugue de la même manière à l'imparfait. Très bien. Perfecto. Numéro 9. D'accord? Nous avions déjà mangé. Quand il est arrivé. Nous avions Oui. déjà mangé. Quand il est arrivé. D'accord? Alors attention. La première, elle était facile. On commence à compliquer un peu les choses parce que, en plus de voir des participes irréguliers, nous allons revoir un petit peu le travail sur les adverbes. Alors. C'est pas beau la vie? Si, son. Ya habíamos comido. Oui. Ou habíamos ya comido. No, ya habíamos comido. Habíamos ya comido. Allá vamos. Ou ya habíamos comido. C'est pareil. On va dire ya habíamos comido. Ya habíamos comido. Cuando. Comment y arriver, c'est pas aller là. On va voir, c'est d'armes, c'est donné. Attends, comment on y arriver? Oui, c'est toujours ton problème, celui-là. Hein. C'est dingue. Hein. Alors que tu l'as vu hier à l'aéroport. Arriver. Llevar? Non. Llevar, c'est emmener. Emmener. Llegar, c'est porter. Llegar? Non. Llegar? Mais oui. Ah bon, arriver, c'est llegar? Llevar. Llevar. Avec un V. Llegar, c'est. Llegar, c'est arriver. Arriver. Ah oui. Llegadas à l'aéroport. Donc, ya habíamos comido cuando. Cuando llegaron. Tu peux dire cuando llegó. Llegó. Oui, llegó, pardon. Ou cuando ha llegado. Ha llegado. Voilà. Voilà, c'est dur. Non. Oui, ça complique un peu. Alors, habíamos comido cuando llegó ou cuando había llegado. Cuando aterrizó, ¿por qué no? Jamais avec le llegar. Mais si. Alors, León dice, no hace falta poner el yo, porque ya has puesto antes e. Claro, pero es cuando lo enseñamos para no confundir con él y ella, porque podría ser, yo hablé con María cuando ella estaba en Ibiza. Sería posible. Por eso que lo ponemos para aclarar el contexto. Pero no, sinon no es obligatorio de poner el pronombre personal. Très bien. Numéro 10. Notre phrase préférée. J'avais faim. J'avais faim. Tenía hambre. Oh, joli! Ça y est, il est rentré. Yo tenía hambre.
Encore une fois, le yo, il n'est pas obligatoire. Tenía hambre es suficiente. Et comment dis-tu j'avais soif? Ah, tenía sed. Très bien. S-E-D. Très bien. Ah ben ils sont rentrés ceux-là. Ouais, ils sont- Ça y est. C'est bien. De temps en temps, je les mettais comme ça pour le fun, parce que sinon, elle oubliait tout le temps. C'est comme le verbe arriver. Et voilà. Voilà, celui-là, il est reparti aussi sec. Ouais, il y a des mots comme ça rentre pas. Allez, prononciation. Alors attention, parce que les commentaires dernièrement t'ont félicité pour ta prononciation. Donc on va continuer. Alors, j'ai parlé avec Maria quand j'étais à Ibiza. Hablé con María cuando yo estaba en Ibiza. Nous avions déjà mangé quand il est arrivé. Ah, ya habíamos comido cuando llegó. J'avais faim. Yo tenía hambre. Très bien. Yo tenía hambre. Alors, très bien. Hop. Et on va continuer. Alors, comment est-ce que je vais traduire en espagnol? D'accord? Sûr, pas en français. Non, je vais te la mettre en français. Alors, regarde bien. Ma femme me manque. Oh putain. Oh. Bon, alors, elle me manque pas, donc je ne le traduis pas. Voilà. Ma femme me manque. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Good question. Voilà. Alors, yo, yo, Bonjour D'Alessandro. Bonjour Bolxanera. yo, alors attends, yo hecho de menos mi mujer, Très bien. c'est ça ou pas? Ouais. Yo hecho de menos a mi mujer. Ah, mi mujer, ok. Yo hecho de menos a mi mujer. Vale. Ou tu pourrais dire Yo aussi. extraño. Ouais. Yo extraño a mi mujer. Ou tu pourrais dire yo hecho en falta a mi mujer. Ça se dit en Aragon. C'est Bolxanera qui me l'a enseigné. Ouais. Donc voilà. Mais ça se dit en Aragon. Moi, Ibiza, je l'ai jamais entendu. Ouais. Il y a Bolxanera qui est là. Elle est cool. Alors, yo echo de menos a mi mujer, yo extraño a mi mujer, ¿vale? Elle est jolie, hein? Pas mal, Ouais, hein? putain, j'ai réfléchi quand même. Hein. Ah oui, mais bon, elle a pas travaillé, hein, mais pas... Si. Si t'avais la science infuse, tu ne serais point ici. Ah, si j'avais l'oreille absolue espagnolesque, non, ça c'est sûr. On ne serions point ensemble. Enfin, on se met ensemble à boire des bières. Pas travailler, ça c'est sûr. Alors, numéro 12. Si, D'accord? Regarde bien maintenant. je regarde, j'écoute. Mon chien Oh, m'a manqué. ah, mais non, mais non. Mais si. Alors, mon chien. Mon petit chien. Comment il s'appelle déjà? Noah. Noah. Et Noah? Où il y a un H quelque part? Non, il y a juste Noah. Et Noah. Très bien. Alors, mon chien m'a manqué. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Mon chien m'a manqué. Donc, je vais dire, yo, c'est he echado de menos a mi perro. Très bien. He echado de menos a mi perro. Eché de menos a mi perro. Sí. A mi perro. He extrañado a mi perro. Extrañé a mi perro. Ouais, dis donc. On va rester sur he echado de menos a mi perro. Lo he echado de menos. Echado de menos a mi perro. Et tu vas me faire une jolie prononciation. Surtout du mot perro. Perrito. Perrito, bien. J'arrive plus facilement. Oui, bah tu dis mi perrito. Mi perrito. Voilà. Pour un bulldog français, ça fait bizarre, mais c'est pas grave. C'est la vie. Pourquoi? Petit perrito. Un perrito, c'est un cachorrito, c'est un petit chien, quoi. Mais oui, tout petit. Il est petit ton chien? Waouh, il est beau. J'ai vu la photo. Il est beau gosse. Il est beau, mon petit chien. Alors, mon chien m'a manqué. He echado de menos a mi perro. Très bien. Pauvre chien. Pobre perrito. Alors, regarde bien. Numéro Un petit 13. Un petit garçon qui dit tout le temps perrito, et ça, du coup, j'ai bien compris comment on dit. C'est très bien. Alors, elle est en train de cuisiner. Facile. Non. Mais c'est facile. Elle est en train de cuisiner. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Je me rappelle absolument plus. Alors, attends.
C'est le gérondif en espagnol. El gerundio. Si, je sais que c'est le gérondif. Voilà, on va laisser Nathalie réfléchir 2 minutes. Ouais, parce que là, je suis perdue. Et on va parler du plaisir de boire du café le matin. Oh, C'est tellement bon. Très bien. Petit café là, dans une tasse Academia TC. Attention. Alors là, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est en train de cuisiner. Oui. Ça veut dire está cocinando. Alors, esta, on est d'accord? Cocinando. Cocinando, très bien. Les verbes en AR, c'est ando. Esta, cocinando. Et si je mets du poisson? Pescado. Très bien. Numéro 14. Il est en train de nager, justement, avec des poissons. C'est un petit délire dans l'eau. Ok. Alors, il est en train de nager avec des poissons. À Formentera. Nager, c'est... C'est comme Rafa, mais tu changes la dernière lettre. Comme quoi? C'est comme Rafa, c'est... mais tu changes la dernière lettre. Comment il s'appelle Rafa? C'est Nadal. Ouais. Nadal. Nadal. Très bien. Coucou Rafa, si tu nous regardes. Está nadando. Très bien. Está. Nadando con peces. Joli. Wow. Está nadando con peces. Très bien. Alors, on n'oublie pas que pes, avec un Z, et peces, c'est les poissons qui sont vivants, qui sont dans la mer ou dans l'aquarium. Les poissons qui sont dans l'assiette, c'est pescado. Et attention, peces, P-E-C-E-S. Está nadando con peces. Il est en train de nager avec des poissons. Está nadando con peces. En espagnol, il y a une différence entre les poissons qui nagent et les poissons qu'on mange. C'est good? Si. Elle change de couleur et tout, attention. Oui. Attention. Allez. Alors, prononciation. Ma femme me manque. Yo echo de menos a mi mujer. Oh. Yo extraño a mi mujer. A mi mujer. Mujer. Mon chien m'a manqué. Y he echado de menos a mi perito. Ok. Elle est en train de cuisiner. Está cocinando. Il est en train de nager avec des poissons. Está nadando con peces. Très bien. Très bien. Alors. Pour l'instant, bien, hein? Très bien. Mon cerveau est en train de fumer, mais ça va. Ouais. Alors, il n'y a pas. Oh là, elle me fait bosser, c'est pas possible. De requins. De shark. Ouais, voilà. À Ibiza. Enfin, il y en a, mais ils vont en boîte de nuit. Donc, on ne les voit pas trop dans la mer. C'est Noailles, Sharky, Ibiza. Sharky. Oui, c'est joli. No hay peces con dientes. C'est ça, peces con dientes en Ibiza. Alors, Noailles. Oui. Je ne sais pas comment on dit requin. Tiburones. Ah oui. Au pluriel. Tu me l'as déjà dit. Tiburon. Tiburones au pluriel. Ça me fait penser plutôt au nougat. Au touron. Au touron, c'est vrai. Pourquoi pas. Donc, no hay tiburones en Ibiza. Et attention parce que ici, à Ibiza, comme on parle catalan, ils appellent ça un tauro. Tauro? Tauro, c'est tiburon en catalan. Ok. Parce que parfois, alors ici ça n'arrive pas, mais quand ils font des blagues, tu vois, ils te mettent des panneaux sur la plage. Ici, il n'y a pas de requin. Okay. Et le cri dans le camion, il y a tauro. Et les gens, ils pensent que c'est les taureaux. Et ils disent, tiens, il n'y a pas de taureau ici. Non, mais non, les gars, c'est pas la même chose. Faut pas confondre, d'accord? Sinon, c'est compliqué. Faut pas oublier qu'à Ibiza, on parle catalan. Ibicenco, mais bon, c'est du catalan, quoi. Numéro 16. Alors, je serai
en train de peindre. Je serais en train de peindre. Et oui, Alors, je serais je serai en train de peindre. de peindre. Eh ben, je dirais estaré. Ouais. Estaré. Où est le doute là? Pintando. Très bien. Estaré pintando. Numéro Je 17. suis en train de faire la pintade. Alors, ma grand-mère Mi abuela. était Oh là là. polonaise. C'est pas vrai, ma grand-mère elle était espagnole, donc. Il y en a une française et une espagnole, donc tu vois. Est-ce que tu as des origines polonaises? Absolument pas. Non, personne n'est parfait. Euh, Alors, comment dit-on grand-mère? Mi abuela. Ah, pas mal. Et la mamie? La mima. La yaya. Ah, ok. Mi abuela, je dirais era. Oh oui, tu n'es pas tombé dans le piège des serres et stades. Voilà. Era, je sais pas comment on dit polonaise. Polaka. Polak. Ah bah, comme polac. Un polac. Polako, polaka. Polonais, polonaise. D'accord? Donc, ma grand-mère était polonaise. Mi abuela era polaka. Numéro 18. Nous étions en train de parler, il me semble. Et tu nous as interrompu. Alors, nous étions en train de parler. Comment va-t-on traduire en espagnol? Nous étions en train de parler. Et attention en français, il y a la double lésion. Nous étions en train de parler. Para los que están aprendiendo francés. Estábamos hablando. Très bien. Et attention, quand tu le prononces, estábamos. Il y a un accent sur le premier A. Estábamos hablando. Attention, il est important celui-là parce qu'on le prononce vraiment. Estábamos hablando. Ouais. Oui, mon... Orange. Non, mais... Non, j'ai tout stylo aujourd'hui. Ah, voilà. Je te trouvais, ouais. T'es allé chercher le plein d'encriers. Oui, alors déjà, c'est Pilote qui m'en a envoyé. Faut dire merci à Pilote. Ah. Oui. Parce que Pilote, il m'a envoyé la caisse, donc on dit merci Pilote pour envoyer des caisses de stylo à Axel. Ça fait plaisir. Gentil. Ouais. Bah ouais, ils ont vu que je les utilisais, ils m'en ont envoyé. Ils ont trouvé l'adresse d'Académie ATC. Bah, elle est sur Google, donc c'est facile, tu vois. Google Maps, bim, Académie ATC. Donc, c'est très... Non, mais on a parlé quand même. Ah. Il y a une agence maintenant sur TikTok qui fait que... Ouais, Merci. Ça devient pro, quoi. Ouais. J'en ai dit, vous allez me donner des sous? Ils m'ont dit non. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. Mais moi, des stylos, c'est pas mal déjà. Donc maintenant, à chaque fois que je change, je dis merci Pilote. Merci. Je les aime bien. Ok, alors, prononciation. Il n'y a pas de requin à Ibiza. Merci pour les fleurs. Oh, il nous a envoyé des fleurs. C'est gentil. Ouais. No hay tiburón en Ibiza. Ouais. Je serai en train de peindre. Estaré pintando. Estaré pintando. Pintando. D'accord. Ma grand-mère était polonaise. Mi abuela era polaca. Ouais. Moi, j'aime bien les Polonais. Si. Faut jamais boire avec eux. Là, tu finis mal. Non, tu finis pas, tout simplement. Tu joues pas. Moi, j'ai déjà eu des potes polonais ici et ils boivent la yerba Sibissenkas, mais comme de l'eau, quoi. Ah bah, il faut de la vodka partout. Donc, Allez, après, le mec, il se lève, il te dit, ouais, là, on va nager, quoi. La vodka polonaise, c'est la meilleure de la Ah ouais. Non, les Polonais, c'est bravo. Bravo, Ah, bravo, bravo. Il y a pas mieux. Donc, nous étions en train de parler. Estábamos hablando. Non, estábamos. Estábamos hablando. Pas mal. Très bien. Très bien. Alors. Justement, en parlant de vodka, ça donne des idées, tu vois. Hop. Alors, eh bien, nous allons voir, il y aura de la vodka. Okay. Numéro 19. On va faire un bon truc aujourd'hui encore. Il y aura de la vodka. Il y aura de la vodka. Ouais, il y aura de la vodka. Alors, il y aura de la vodka.
vodka. Ah non, français. Il y aura de la vodka. 6 mots. Ici. Il y aura de la vodka. C'est. Pardon, excusez-moi. Oui, j'attends, moi. Abre vodka? Non. Non. Ah non, voilà. Abre, c'est ouvre. À l'impératif du verbe abrir. Non, avec un H. Oui. Moi, ce que j'ai entendu, abre la puerta, ça veut dire ouvre la porte. Ah. À l'impératif. Non, c'est abra. Joli. Voilà, pardon, excusez-moi. Abra. Ouais. Vodka. Abra vodka. Ouais. À voir si on se fait encore bannir par TikTok. Non. Soyez cool, TikTok. Ce serait gentil de ne pas bannir la classe. Très bien. Abra vodka. Il y aura de la vodka. Numéro 20. Si. Il n'y avait pas de pain. Il n'y avait pas de pain. On va pulvériser un record. D'accord, il n'y avait pas de pain. Ouais. Oh, alors, s'il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de pain. Ouais. Je sais que c'est dur pour un français, mais. Ouais, c'est très dur. Ouais. Alors, attends. Il n'y a pas de pain, c'est no hay pan, ok. Voilà, il n'y avait pas de pain. Il n'y aura pas de pain, c'est no habrá pan, ok. Voilà. Ouais. Et donc, il n'y avait pas. Eh ben, je cherche. C'est Ouais. habilla. Ouais. No habilla pan. Ouais. C'est bien, mais il faut que ça sorte plus vite, cela. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Les il y a, il y aura, il y avait, il y aurait. D'accord? Ça va venir. Mais ah oui. Il faut que ça sorte plus vite. Celui-là, il faut juste qu'il sorte plus vite. Parce que le vocabulaire, aujourd'hui, c'est très bien. Hein. Je suis un peu surpris d'ailleurs. Non, mais c'est bien. Ça ressort vite. Donc, il n'y avait pas de pain. No había pan. D'accord? Si. Très bien. No había pan. Numéro 21. Alors. Il y a des nuages. Ah. Moulonès. Non, c'est pas ça. Non. Hay Ah oui. nubes. Nubes. Ah, mais oui, des nuages. D'accord? Hay nubes. Comment dit-on la pluie? Yober, c'est pleuvoir. Ouais. Webe. Llueve, c'est il pleut. Yobe. Lluvia. 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 D'accord? La lluvia, W-L-E-U-V-I-A. La lluvia, la pluie. Le soleil? Sol. Le vent? Bientôt. Très bien. Donc, c'était juste les nuages qu'il fallait revoir. Il y a des nuages. Hay nubes. Numéro 22. Miguel ne m'a pas manqué. Miguel ne m'a pas manqué. Ce vilain Miguel. Alors, n'oubliez pas que sur YouTube, Académie ATC, il y a des vidéos juste sur echar de menos y extrañar. Sur le verbe manquer. Vous pouvez les regarder. Vous avez le droit. Alors, Miguel ne m'a pas manqué. Attends, donc c'est ok, yo no hecho de menos a Miguel. Yo no hecho de menos a Miguel, non? Non, eché, pardon. Très bien. Oui. Alors, no eché de menos a Miguel. Très bien. No eché de menos a Miguel, non? Non, Miguel ne m'a pas manqué. Ou no extrañé. No extrañé. Ou no eché en falta a Miguel. C'est ce qu'on dit. Si tu vas demain en Aragon, c'est ce qu'il faut que tu dises. Echar en falta. Bon, je vois que les traductions, c'est pas encore ça. YouTube, Academia ATC, buscáis el vidéo sobre echar de menos y extrañar. Oui. Tu l'as regardé? Oui. Et les deux? Oui, j'ai. C'est pas mal d'ailleurs aujourd'hui, hein? Non, mais elles sont bien, elles sont hyper bien. Toutes les celles de subscription, elles sont vachement bien. Parce que même sur Serre et Star, je les refaites. Oui, non, mais c'est là, il faut les revoir parce que Serre et Star, c'est du costaud. D'ailleurs, tu t'es pas trompé aujourd'hui, hein? Non, ça va. C'est bien, hein? On va muscler un peu le vocabulaire à partir de la semaine prochaine. Ok. Parce que, la semaine prochaine, t'es là, non? Je rentre mardi, donc on fait mercredi, jeudi. Et vendredi, non? Si tu veux, oui. Non, c'est toi qui m'as dit 3 fois par semaine. Si, mercredi, jeudi. Donc, comme là, j'ai Victoria qui est en pause accouchement pendant 3 mois. Et bah, parfait, alors je prends toutes ces horaires.
Tu prends, ben justement, voilà, je voulais qu'on en parle, toi et moi. On va en parler devant vous aussi, parce que comme vous regardez les cours, tu sais, quand on fait pas cours, ils m'envoient des messages. Y a pas cours avec Nathalie aujourd'hui? On dit, oh les gars! On peut faire Oh midi, on peut faire midi si tu veux, mais pas plus. Ben non, justement, parce que ça te coupe un peu la journée. Tu peux pas faire 9h? Non. 9h30? Non. Ah. Parce que j'ai mon chien. Et le matin, on est en malade pendant 2 heures. Ah, ouais, donc tu préfères plus tard. Oui. Ça peut être l'après-midi si tu veux, je m'en fous. Non, mais midi, c'est bien. Ouais. On reste. On va boire une bière et puis tranquille. Parfait. Lundi, mercredi, vendredi, midi. À partir, la semaine prochaine, on fait mardi, non. Non, la semaine prochaine, on fait mercredi, jeudi, vendredi. Mais à partir de la semaine suivante, ça sera lundi, mercredi, vendredi. Oui. Midi, 1h. Parfait. Ça devrait ça. Ouais, c'est parfait. Midi, 1h, ça devait ça. C'est parfait. Parfait. Vous avez noté? Faudra me le rappeler. Hein. Midi, 1h, ça devait ça. Tu sais qu'hier, j'avais pas ton message, j'étais un peu perturbé. Hein. J'allais t'écrire, tu m'as envoyé un message, je pensais à toi. Ah, d'accord. Je me suis dit, tiens, elle m'a pas envoyé de message. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Non. Est-ce qu'on a cours? C'est sûr, d'accord, bien sûr. Oh là là. Bon. On cause, mais faut travailler. Alors. Allez. Numéro 19. Il y aura de la vodka. Ah bah, vodka. Il n'y avait pas de pain. Non, il n'y a pas de. Il y a des nuages. Ah, une baisse. Miguel n'a pas manqué. Ne m'a pas manqué. Ouais, c'è di meno a Miguel. Donc, c'è di meno a Miguel. Très bien. Alors. Regardez maintenant ce qu'on va tomber. On va commencer à faire un petit peu, à travailler un petit peu le détail. Et le détail. Los detalles. Los detalles. Alors, regarde bien. Je regarde bien. Ouais. Tu écoutes surtout, ouais. Regarder, c'est bien. Écouter, c'est plus important. Surtout, je vois rien. Alors, regarde bien. As-tu goûté le gâteau? Gâteau. As-tu goûté le gâteau? Je sais même plus comment on dit un gâteau. Et goûter non plus. C'est une bonne. Et bien, donc, as-tu goûté le gâteau? Donc, comment on dit goûter? Dis-moi. Probar. Probar, ok. Donc, alors, on n'oublie pas en espagnol déjà. donc ça, point d'interrogation au début à la. Donc, dans ces cas-là, ça pourrait être probaste. Très bien. Has probado ou probaste. Si. Mettons has probado, tiens. D'accord, si tu as envie. Oui. Parce que si on les met toutes au passé simple, ce qui est bien, mais de temps en temps, il faut quand même qu'on en mette une ou deux au. D'accord. C'est composé, tu vois. Les deux, alors. Donc, has probado le pastel? Ah, le pastel, si, le pastel de nata. D'accord. Et numéro 24, maintenant. Voilà, même question. As-tu essayé As-tu essayé le pantalon? C'est la même chose? Comment ça, c'est la même chose? C'est même essayer. Exactement. C'est probar aussi. Tu m'avais dit ça, je m'en souviens, j'ai noté quelque part. Mais c'est bien. Parce que ça, c'est vraiment important. Tu vois? Quand c'est probar, de goûter, c'est en français goûter. Mais par contre, c'est essayer. Donc, on va dire. Ouais, bah, tu vas dire la même chose. Probaste, si tu veux. Elle parle. Alors, la différence entre les deux, d'accord, c'est que là, je vais dire te has probado el pantalón. Oui, parce que tu l'as mis là. Exactement. Donc, encore une fois, te has probado el pantalón? Parce que tu l'as mis. Ouais, tu te l'as enfilé. Ouais, c'est ça. Tu l'as, t'es dans le, voilà. Comment on dit la cabine comment on dit probador en français, la cabine d'essayage? Cabine d'essayage. Cabine d'essayage, merci. ¿T'has probado ou te probaste el pantalón? El pantalón. Ouais. El pantalón. Parce que nous, on est comme ça, nous, on essaye les pantalons. Non, parce que quand t'essayes pas, après, c'est la galère quand même, tu vois. Bon, j'échange. Hein? T'échanges? Ouais, non, il faut retourner à la tienda et tout, tu vois, c'est la galère. Ça va, ça, c'est pas non plus très compliqué. Ouais, je suis fatigué. Pantalon, attention en espagnol. Pantalon. Avec un accent sur le haut. Ouais. Numéro 25. Si. D'accord? Alors, regarde bien. Je regarde bien. Où l'as-tu mis? Oh. En français, je mets des... C'est pas possible, quoi.
Où l'as-tu mis? Oui. Où l'as-tu mis? Donde has puesto? Alors, attention. Où l'as-tu mis? Donde le has puesto? Non. Donde has puesto? Non. Donde has puestole? Puestolo? Donde lo has puesto? Raté. J'ai tout fait. Ouais, surtout que c'était lo avant. Ouais. Donde lo has puesto? Ou on pourrait dire donde lo. On va passer simple. Pogno? Non. C'est quoi? Quoi? Vous poniste? Non. Ah bon? Pusiste. Pusiste, mais oui, oh là là, c'est un irrégulier. Donde lo pusiste? Quand même. ¿Qué idioma es? Alors, nosotros hablamos francés y enseñamos castellano. Pero la mitad de la gente que está online aprende francés. Si. C'est facile. Les gens, ils appellent ou le français, l'espagnol, ils sont entre les deux, quoi. Ok, pas mal, hein? Alors, prononciation. As-tu goûté le gâteau? Has probado el pastel? Encore une fois. Has probado el pastel. Mucho mejor. As-tu essayé le pantalon? ¿Te has probado el pantalón? Ouais. Où l'as-tu mis? ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde lo pusiste? Très bien. J'ai retenu puesto. Ouais. Non, mais c'est bien. On apprend tous les jours un petit peu. Alors, on va continuer à enrichir notre vocabulaire. Si. Enrichir, enriquecer. Enriquecer. Q-U-E-C-E-R. Quoi tu veux dire? Enriquecer. N-E-E-N? Alors, enrique... Bon, je vais l'écrire comme ça. Enriquecer. Ça veut dire enrichir. D'accord? Oui. Donc, numéro 26. J'ai cassé. Comment on dit en français? Je ne sais même plus comment on dit en français. De quoi? Dis en espagnol, je vais peut-être trouver. Non, mais justement, je veux que tu le traduises en espagnol. Ah. Machine à laver. Ah. Le linge. Laver le linge. ¿La máquina empieza? Non. Ah. J'ai cassé ma machine à laver le linge. C'est vrai en plus. Je l'ai éclaté. Faut que j'aille en racheter une. Bien. Oui, ça fait toujours plaisir. C'est hay casa, je sais pas comment casser. Alors on peut dire, on dit romper. Ah oui, d'accord, comme classique, oui. Romper, rompre. Donc c'est he rompado? Non. Non? Non. Il est irrégulier. Ah, Nathalie, elle s'est trompée aussi. Ah. Et rotado, ça existe, ça veut dire j'ai tourné. Et rotado. Rotar, c'est tourner? Rotar, c'est ouais, tourner. D'accord. Dans le sens de faire girer, de faire girar. Je ne sais plus comment on dit en français. Oh, je perds mon français, c'est ridicule. Alors attends, alors attends, si c'est pas rompado, c'est rompasto. Alors tu peux dire eroto. Eroto, ah d'accord. D'accord. Ou tu peux dire rompi. Rompi, ah oui, c'est ça, oui. Rompi. Mais bon, ce qui m'intéressait là, c'était surtout... La machine à laver. Ouais. Mais je ne sais pas. Mi lavadora. Oh, c'est simple en plus. C'est la machine à laver le linge. D'accord. Et maintenant, on va voir donc, on va continuer. Un peu de futur, tiens, on n'a pas vu le futur encore aujourd'hui. Un peu. Oui, mais pas assez. 27, tu achèteras, parce que tu aimes bien dépenser des sous. Si. Si. Tu achèteras une machine à laver le linge. Compras Comment on dit une machine à laver le linge? Lavadora. Non, ça c'est... Si. Oui, une machine à laver la vaisselle, pardon. Ah. Une machine à laver la vaisselle. Comment on dit en français? Machine à laver la vaisselle, machine à laver le linge, non? Oui, une machine à laver et lave-vaisselle. Lave-vaisselle, merci. Une machine à laver la vaisselle. On dit pas ça en français, merci. Attendez, j'ai fait une erreur, pardon. Tu achèteras un lave-vaisselle, non? Mais oui, merci. Je me disais, ça sonne bizarre. Donc tu vas dire compras un... Attends, tu achèteras... Pardon. Donc la machine à laver la vaisselle, on peut dire la machine à laver la vaisselle. Enfin, c'est complexe. Mais voilà, on dit tu achèteras une
Hein? Lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Merci Nathalie. Ridicule. C'est ridicule. Double S, double L, non? Lave-vaisselle. Si, double L. Ouais. Si. Je Alors, sais plus parler français. Compras. Comprarás. Oui, comprarás, pardon, parce que pas compras. Comprarás. Ouais. Comprarás un. Ouais. Je sais pas comment on dit lave-vaisselle. Alors, comprarás. Un lavavajillas. 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 Un lave-vaisselle. Non, mais c'est ridicule, quoi. Alors, on n'est pas du tout comme ça que vous voulez l'écrire. Ah non, mais alors là, toutes mes excuses. La machine à laver la vaisselle. Non, mais ridicule, quoi. Un lave-vaisselle. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas employé ce mot en français. Ah, si. Ben oui. Varillas. Je le fais jamais dans les exemples, en plus. Tu vois, là, j'y ai pensé pour toi. Mais, Lavavajillas. C'est compliqué à prononcer ça. lavavajillas. Lavavajillas. Ouais, Ok. c'est mignon. Ok. Alors. 28. Si. Il n'y a plus de savon. Oh, je suis déçu par moi-même. Hein. Je suis déçu par moi-même, je te jure. Ah, ça va me rester pendant une semaine, ça. Hein. No hay más. Non, ça dit ça, no hay más. No hay No hay más. más. Je sais même pas comment on dit ça. Bon. Justement, c'est pour ça qu'on le travaille. No hay más jabón. Ramon. Rabon. Jamón. Rabon. Ah, d'accord. Jamón, c'est le jambon. Oui. Jabón. Capito italiano? Capito italiano. Si parla piano? Capito italiano. Tu. Je suis perturbé par cette histoire de lave-vaisselle, là. Je me suis... Machine à laver la vaisselle. Mais ouais, non, mais franchement, c'est ridicule, quoi. C'est, en plus, je sais même plus écrire. Tu achèteras, non, mais franchement, j'ai du mal. C'est la fin du cours. Wouh! J'arrête de fumer, hein, c'est pas possible. Alors, on est parti. Ah, mais ça va me rester 20 ans, quoi. Alors, j'ai cassé ma machine à laver le linge. Rompí mi lavadora. Tu achèteras un lave-vaisselle, Comprarás una lavavajillas. un lavavajillas. Un lavavajillas. Il n'y a plus de savon. No hay más jabón. Très bien. Très bien. Oh là là, je me suis déçu. Ah, je suis pas content. Hein. Numéro 29, je suis déçu. So disappointed. Ouais, alors, normalement, quand c'est Nathalie, je le mets au féminin, mais là, comme c'est moi, je vais le mettre au masculin. Alors, estoy. Estoy. Je suis déçu, mais je suis déçu. sais pas comment on dit décevoir. Je me suis déçu moi-même. Je sais pas comment on dit. Hein? Estoy decepcionado. Oh. Et si bien évidemment, si c'est je suis déçu, c'est decepcionada. D'accord? Et maintenant, si on veut mettre Miguel ne m'a pas déçu. Ok. Parce qu'il est cool, ce Miguel. Miguel no a nommé, non, si, nommé a decepcionado. Très bien. Miguel, alors aimé pour Miguel, d'accord, parce que je suis feignant. Si. No me ha decepcionado. No me decepciono, tu pourrais mettre aussi. Okay. Mais on a dit qu'on allait travailler un peu le passé composé aujourd'hui. Donc, Miguel no me ha decepcionado. Il est fort, ce Miguel.
Allez, une facile, d'accord? On va parler de ta femme, d'accord? Et on va dire, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Bah oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, des fois, à la maison, j'essaie de commander, hein. Ça marche jamais. Assez lo que quiere. Exactement. Très bien. Assez. Ah, c'est lo que quiere. Très bien. Numéro 32. Je tiens à dire qu'on en a la numéro 32, d'accord? Parce que normalement, c'est 30. On arrive à la numéro 32, ce qu'on a bien travaillé. Même si je suis très déçu de ma performance. Oh, ça y est. Ah ouais, non, mais ça m'a déçu. Batman, tu m'as déçu. Numéro 32. Alors, je suis perdu là. Hein. Je suis perdu. D'ailleurs, comment dit-on? Je suis perdu. I'm lost. I'm lost. Et on le met au féminin, d'accord, pour Nathalie. Donc, je dirais estoy perdida. Très bien, exactement. Estoy perdida. Estoy perdida. Je suis perdu. Hein? Un petit peu un refus de nez de rhume là. Qui ça toi ou moi? Toi. Ouais, moi, ça fait 1 semaine que je suis plus malade, 10 jours que je suis plus malade, mais j'ai encore bien sûr, je travaille avec des adolescents toute la journée. Ouais. Enfin, toute l'après-midi. Tous les jours. Les muqueuses en folie. Voilà, c'est-à-dire, eux, ils n'arrêtent pas de s'embrasser entre eux, et en plus, ils ont une hygiène qui est quand même un peu spéciale, quoi. Donc, j'ai un peu peur, quoi. Alors, on continue. Numéro 29. Je suis déçu. Estoy decepcionado. Miguel ne m'a pas déçu. Miguel no me ha decepcionado. Elle fait ce qu'elle veut. Hace lo que quiere. Je suis perdu. Estoy perdida. Très bien. Et si c'est un garçon qui dit je suis perdu? Estoy perdido. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Oh, ben oui, on a encore 5-10 minutes là. C'est bien là. C'est bien toi? J'en suis. Numéro 33. Alors, les horaires vont changer. Alors, les horaires vont changer. Cette semaine, on se avec Nat. Et ensuite, la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Après, on attaque lundi, mercredi, vendredi. Et on va mettre un petit coup de pression là. Ça, parce que je suis pas sûr que tu vas être là beaucoup cet été, toi. Oh, si, mais moins. Voilà. Là, on va mettre un petit coup de pression pour que cet été là, l'espagnol. Mais on fera du Zoom. Hein. Pas du Zoom, mais du YouTube. Ah, on s'arrête. YouTube. Alors, los horarios. C'est marrant, j'étais sûr. De quoi? Eh oui, donc c'est tout le temps. Le verbe aller. Oui, je le sais. Ir. Mais je sais. Vamos, país. Ban. Ouais. Ban combien? Ban. Très bien. Los horarios. Bana combien? Numéro 34. D'accord. Alors. Elle ira à Ira à la playa. Exactement. Très bien. Playa. Sauf que là, il est sur le A là, il est sur ce A là. Ah, très bien. Numéro 30. Allons-y. Vamos. Tout simplement. Moi, je... Vamos. C'est qu'il y a plein de gens qui... Ah, tu me répètes tout. Vamos, vamos. Et au chien, viens qui, viens qui. Ven aquí, ven aquí.
Ben, Ben. Alors, parlons de ton chien. Ah. Noah Si. n'aboie. Oh, ladrar. Ouais, joli. No ladrar. Très bien. No ladra. Très bien. Le verbe ladrar qui signifie aboyer. Attention, aboyer à l'infinitif, c'est qu'avec un Y. Très bien, Ilham. Très bien. Ils sont en forme, mes élèves. Mais bien sûr. Bah, je les trouve cool, Le quoi. prof est extraordinaire. Bonjour, Sol. Le prof, il est cool. Bonjour. Je dis bonjour à tous ceux que je connais. Je connais pas grand monde aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Ok, ils vont changer. Los horarios. Elle ira à la plage. Y a la playa. Allons-y. Vamos. Noah n'aboie pas. Très bien. Très bien. Bien. Alors. Numéro 37. On arrive à 40. Alors, je me suis garé. Encore une fois, je donne au féminin parce que c'est Nat qui parle. Loin. Alors, je me suis garée, mais parcado? Cassis. Ouais. Non, parcando? Parcar, c'est parcar. Hein? Aparcado. Me he aparcando. Aparcado. Me he aparcado lejos. Me he aparcado. Lejos. Tu pourrais dire aussi, quand tu parles, he aparcado lejos. D'accord? He aparcado lejos tu coche, j'ai garé. Mais quand on parle, d'accord, t'es pas obligé de mettre me he aparcado. Tu peux juste dire he aparcado, tout simplement. Alors, et donc loin, lejos. Numéro 38. Alors, un de tes verbes préférés. Tu m'appelles souvent. Avec un de tes... Siempre, non, souvent, a menudo. Oh, joli! A menudo. Mais oui, mais... Ah, attention, Madame Nathalie! Bah, il m'appelle souvent, mais a menudo. Très bien. Meyama. C'est la numéro 38, pas 36. Meyama. A menudo. Numéro 9. Je n'ai pas envie d'y aller. No tengo ganas. No tengo ganas de ir. No tengo ganas de ir. Et il aura envie de nous voir parce qu'on est... Ouais. Alors, numéro 40, il voir. Il aura envie de nous voir. Il aura envie de voir. Ganas de verte. Oui, de nous voir. De vernos. Si tu veux, mais il aura envie de te voir à toi aussi. Quoi. Donc, ce qui m'intéressait, c'était le tendra. Très bien. Tendra ganas de verte. Non, de vernos. Ah, oui, bien. Tendra ganas de vernos. Il aura de nous voir. Tout simplement. Tu. Alors, tu es prête? Prononciateur. Je me suis... Mais he aparcado lejos. Très bien. Ça, c'est pour la traduction. Tu sais, quand on parle ici, on va dire « et aparcado lejos ». Si. D'accord? Traduction, c'est comme... voilà, c'est comme... j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Voilà. Je m'appelle souvent. Me llama a menudo. Je n'ai pas envie d'y aller. No tengo ganas de ir. En français, la liaison.
Il aura envie de nous voir. Tendrá ganas de... Ah bien. Tu as très bien travaillé, tu es gentil. N'oubliez pas que sur YouTube d'Académie à Thèse, il y a tous les cours de Nathalie. Il y a une liste de reproduction, une playlist qui s'appelle Élève Nathalie ou Alumna Nathalie? Alumna, je sais plus. Bon bref, élève ou Alumna, on sait plus. Mais c'est écrit Nathalie. Les miniatures, elles sont jaunes et je suis comme ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Exactement comme ça. Voilà, on a bien travaillé, c'était très bien. On se revoit ce soir à 19h. TikTok et YouTube. Tu pourrais les regarder si tu as le temps le soir. De 19h à 20h, parce que là on fait quand même... Sur YouTube? Ouais. De 19h à 20h pour Ouais. subscription? C'est la plupart, c'est que des souscripteurs, ouais. Ciao tout le monde, on se revoit, des bisous, je vous aime très fort, à bientôt, amusez-vous bien.